Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve enfin pour un nouveau débrief, le premier débrief de la saison 2023-2024. Et pour le premier débrief, je vais déjà pousser quelques petits coups de gueule envers surtout un joueur qui m'a vraiment énervé tout le long du match. En plus c'est un des anciens, c'est pas un des nouveaux, parce que les nouveaux encore ils ont une excuse qui sont là depuis longtemps, mais lui il est là depuis longtemps, donc il devrait pas faire ce genre de conneries quoi. Mais je vais y revenir, je vous dirai qui c'est après. En tout cas, j'ai pas vu un match vraiment pas du tout intéressant. Alors première mi-temps, oui, on avait la possession du ballon comme voulait Luis Enrique, comme lui il aime avoir. Le problème c'est que tu as une possession qui est complètement stérile, c'est-à-dire qu'il n'a servi à rien. Et je te la passe et tu me la passes et je te la repasse après, puis après tu vas la passer à lui, puis après lui il va la passer à lui. Mais en fait, qui tire au but en fait là-dedans? Mais les mecs, c'est quoi? C'est interdit de tirer au but, Nasser il vous a dit, si vous tirez au but pour marquer des buts, je vous donne un PV de 10 000 € à payer ou quoi? C'est pas possible. Personne osait tirer au but. C'est incroyable. C'est incroyable de voir autant d'occasions sans personne oser tirer au but. Et vous voulez rentrer avec la balle dans le but ou quoi? C'est pas possible. C'est la balle qui doit rentrer dans le but, c'est pas le joueur, hein. Oh putain, c'est incroyable, ça commence bien. Et puis il n'y a pas que ça, frère. Voilà, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a eu 2 tirs de Ramos, et en plus ces deux tirs, on aurait dit que le mec il tire et que le ballon il tape une grosse casserole de purée, puis que la balle elle est ralentie par la purée, quoi. C'est quoi ces tirs de merde? Bon après, voilà, c'est peut-être pas sa faute, il avait peut-être pas le bon angle pour tirer plus fort. Mais bon, voilà quoi. Pour une première mi-temps, c'est vraiment très maigre à se mettre sous la dent pour nous les supporters qu'on attend ça depuis longtemps. Voilà. Alors oui, je sais que ils se connaissent pas encore, c'est le premier match, il faut que la machine et que la sauce et que la mayonnaise prennent. Mais il y a des trucs quand même qui devraient passer, tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc il y a encore pas mal de boulot. Deuxième mi-temps, pas mieux. On rentre avec en fait la même motivation, c'est-à-dire une motivation de zéro pointé, de nullard. Hein, en fait, vous avez tous des mentalités des crevisses, quoi. J'ai pas compris là, en fait. Il y a qu'à la fin où il y a un petit tir de Ugarte, voilà, machin et tout, mais c'est lamentable en tir. Voilà, Vitinha aussi il a tiré à un moment, mais bon, il a dévissé. Moi, je comprends pas, quoi. Je comprends pas qu'il n'y a pas eu beaucoup de tirs au but, quoi. C'est incroyable le peu de tirs au but qu'il y a eu, quoi. Comment ça peut se faire? Non, à un moment et l'autre, faut arrêter les conneries, quoi. Voilà, alors voilà, deuxième mi-temps, pratiquement identique à la première, avec beaucoup de possession, mais voilà, quoi. Et encore, on a failli s'en prendre 2-3, quoi, je veux dire, hein. Parce qu'en contre-attaque, les mecs, ils y étaient, quoi. Alors oui, Lorient, c'est vrai qu'ils ont mis le bus, hein, c'est vrai, je vais vous dire franchement, ils ont mis le bus. Mais en fait, devant, c'est minable. Alors moi, je suis d'accord à faire partir Neymar et Mbappé, mais devant, c'est minable, frère. Ou, tu vas chercher des attaquants de pointure énormes, ou alors, voilà, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais à un moment ou à un autre, faut savoir ce que tu veux. Bon, le regard j'allais dire le regard de Mbappé. Non, c'est vrai qu'Mbappé était en tribune et c'est bien fait pour sa gueule. Même si là, j'avoue que on aurait eu besoin de lui peut-être pour marquer des buts. Mais voilà, il y avait Nasser et Nasser, il est Campos d'ailleurs. Les deux étaient l'un à côté de l'autre et c'était pas du tout content de voir ce qu'ils voyaient sur le terrain, quoi. Tu vois. Après voilà, comme je te dis, c'est des joueurs qui ont besoin de jouer ensemble, de se connaître. C'est vrai que voilà, ils se connaissent pas. L'automatisme ne vient pas tout de suite, tu vois. Mais voilà, il y a un petit peu de fond de jeu quand même. On voit quand même un petit peu la patte de Luis Enrique, même si c'est encore un peu transparent. Mais c'est vrai que on commence à sentir un petit peu la patte à la Luis Enrique, voilà. Donc on va voir au long des matchs, mais j'espère que ça va bouger parce que eux, Marseille, ils ont déjà gagné le premier match et tu vois, ils ont déjà mis les 3 points. Nous, on sort avec 1 point, avec un peu de chance en plus. Donc il faudra peut-être se réveiller parce que le dormeur il dort là, hein, voilà. Mais sinon, donc il y a eu quand même des bonnes choses. Je dis pas que tout a été mauvais. Il y a eu des bonnes choses, mais c'est pas assez. Pour moi, c'est trop faible. Et le niveau est trop faible. Et quand tu vois le banc qu'on a, je veux dire, tu vois étiqueté là, qui arrive avec ses jambes déjà étiqueté, c'est pas un genre de foot, c'est un genre de basket, frère. Ah ouais, mais t'as vu ses jambes? On dirait les jambes de petits coqs. C'est un petit coq le mec. Des jambes de grenouille, le met ça les connaît. C'est Rancho et Pancho, frère. Ah, enfin, non, mais ça les connaît, non, mais à un moment ou à l'autre, faut arrêter, quoi. Voilà. Non, il faut du banc. Il n'y a pas assez de banc. Le banc, il est
Voilà, à part Marquinhos qui était là, le reste c'est trop bas comme niveau. Et après tu fais rentrer Soler et Ruiz qui ont fait que de la merde. Bon, Soler il a fait un tir au but. C'est la seule chose qu'il a fait de bien. Le reste c'est trop naze, il perd trop de ballons Soler. Hein, et Ruiz c'est pareil, Ruiz il s'en mêle les pinceaux, il fait que de la merde. C'est un truc de fou frère. Non mais c'est horrible. Ces deux joueurs là c'est de pire en pire. Surtout Soler. Enfin bref, bon. Passons tout de suite aux statistiques du match. Alors, je comprends pas comment ils ont compté 19 tirs du côté PSG, parce que moi je les ai pas vus les 19 tirs. Hein. Là, je vois 19 tirs. Je sais pas où c'est qu'ils ont vu 19 tirs. Alors, ils ont peut-être compté certaines passes comme tirs, je sais pas, parce que moi j'ai pas vu 19 tirs. Hein. Vraiment, j'ai pas vu. Hein. Moi, je l'ai vu peut-être 3 ou 4 quand je dis des tirs, c'est des vrais tirs, des tirs de bonhomme, pas des tirs, tu vois, de fourmis, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc, enfin bref. 4 du côté de Lorient. Alors c'est vrai que Lorient, à part mettre le bus, ils ont pratiquement rien fait, hein, même s'ils ont eu quelques occasions. Ils ont peut-être même eu plus d'occasions de marquer un but que nous. Je parle d'occasions concrètes. 4 tirs cadrés, voilà, c'est ça, tu vois, 4 tirs cadrés du côté de PSG. Tu vois, en fait, c'est ces 4 tirs-là que j'ai vus. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les autres, je les ai pas vus, je sais pas où ils sont passés. Hein. Voilà. Et 0 du côté de Lorient, ça m'étonne pas. 78% de possession de balle et 22 du côté de Lorient. 78% de possession de balle, pourquoi faire? Ça n'a servi à strictement à rien. Donc voilà, possession, ok, mais il faut que ça serve à quelque chose. Sinon, ça sert à rien d'avoir la balle. Hein. 1002 passes. Vous vous rendez compte? 1002 passes du côté PSG. Donc ça prouve qu'on a vraiment eu la possession du ballon. 289 du côté Lorient. C'est-à-dire que Lorient, ils ont vraiment rien foutu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bah déjà, bon, après je vais y revenir, mais notre gardien, il a été tranquille, hein. Mais je vais y revenir. 93% de précision de passe du côté PSG, 75 du côté lorientais. Faute, 8 fautes quand même du côté PSG, 6 du côté lorientais. On a fait beaucoup de fautes. Faudra remédier à ça. Et encore l'arbitre, il a été sympa avec nous quand même, hein, parce que il aurait pu sortir peut-être quelques cartons jaunes. 0 carton jaune, 0 carton rouge, 0 hors-jeu et 9 corners du côté PSG et 0 du côté... Non, et 2 du côté lorientais. Voilà. Donc, ouais, voilà. Donc, on domine, c'est vrai, on domine énormément. Mais, voilà, devant le but, on n'est pas des tueurs, on n'est pas des killers, on est des navets. Je veux dire, franchement, voilà, on est des tomates et des choux-fleurs. Voilà, non, mais c'est la vérité. Il faut, à un moment ou à un autre, faut dire la vérité, quoi. Enfin bref, bon, on va commencer le cas par cas. Alors Donnarumma, comme je dis, il était au Club Med, il a pratiquement rien fait, mais même comme ça, il a eu chaud à la culotte parce que à un moment, il s'est complètement raté. Et c'est Danilo qui a sauvé l'occasion de but de Lorient. Et encore aujourd'hui, bon, je vais revenir, mais Danilo, je vais en parler beaucoup parce que Danilo, encore une fois, extraordinaire. Mais je vais y revenir. Voilà, donc sinon Donnarumma, vraiment, comme d'hab. Là aujourd'hui, je peux pas juger un mec qui s'est roulé les pouces durant pratiquement tout match. Donc, on va dire Donnarumma, je peux pas en parler. Voilà, tout simplement. Alors. Lucas Hernandez. Alors Lucas Hernandez, c'est pas qu'il a été mauvais, mais il y a encore beaucoup de lacunes. Il a beaucoup de lacunes, Lucas Hernandez. Et puis, tu vois, bon, quand il perd la balle, il essaie de la récupérer quand même un petit peu, mais il manque encore quelques automatismes là à Lucas Hernandez. Voilà, sur ce match, en tout cas, ce que j'ai vu, c'est qu'il peut quand même faire un peu mieux. Voilà, je m'attendais à qu'il soit complètement naze, mais ça va, il a quand même géré, on va dire, sa partie de terrain. Skriniar n'a pas été mauvais. Il a plutôt été bon. Bon, il n'a pas eu grand chose à faire non plus parce qu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup de défense à faire du côté de notre défense. Mais il a plutôt bien joué, il a plutôt bien relancé les balles qu'il avait derrière. Donc, on va dire que c'est un match acceptable de Skriniar. Un peu comme Lucas Hernandez, un match acceptable. Danilo Pereira. Alors, je vais revenir à Danilo Pereira. Pourquoi? Parce que Danilo Pereira, déjà, capitaine. Donc, pour moi, mérité, 100% mérité. Et pour moi, ça devrait être lui le capitaine, pas Marquinhos. Marquinhos, il a laissé ses couilles dans le vestiaire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, ses couilles sont peut-être dans la glace, je sais pas, mais en tout cas, il les amène pas quand il va sur le terrain. Et Danilo, lui, voilà, combien de fois il a sauvé, encore une fois, les occasions de but, combien de fois il a fait des bonnes relances. Voilà, il a été chipper le ballon à l'adversaire.
Danilo a fait encore un putain de match de fou, frère. Un match de bonhomme, un match de capitaine. Et ça, franchement, c'est énorme. Et c'est pour ça que je dis qu'il mériterait d'être capitaine tout le temps. Et j'ai pas du tout aimé, hein, quand Marquinhos est rentré à 10 minutes de la fin, hein, que ce soit Marquinhos qui reprend le brassard de capitaine. Normalement, quand t'es capitaine durant 80 minutes, tu laisses, même Marquinhos, il aurait dû laisser le brassard à Danilo. Hein, quand t'es capitaine sur un match, tu dois laisser le brassard, à moins que Danilo sorte. Si Danilo sortirait, là, ok, pas de problème, tu le passes à Marquinhos. Mais Danilo, il est pas sorti, donc automatiquement, t'aurais dû laisser le brassard. Tu vois, parce que même des minutes, tu mérites pas Marquinhos. Voilà. Même si là, sur les 10 minutes, t'as pas été dégueulasse. Voilà. Mais ça, je te parle en général depuis que t'es au Paris Saint-Germain. Donc voilà, encore un gros match de Danilo. Et Danilo, voilà, comme je dis, mérite d'être capitaine. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, Danilo devrait être le capitaine. Voilà. Tout le long de l'année. Tout le long de la saison. Maintenant, parlons du joueur qui m'a énervé tout le match. C'est Hakimi. Alors, Hakimi, le mec, il ratait tout, frère. Il perdait le ballon. Il sait même plus faire un amorti du pied pour contrôler qu'on lui passe la balle. C'est incroyable. Tout ratait, tous les dribbles, tout. Il faut arrêter tout, ce mec, aujourd'hui. Tout. J'en ai marre de Hakimi. Sans déconner. Hakimi, ce soir, on aurait dit un navet sur un chameau en train de grimper une dune. Non, mais sans déconner. Non, mais c'est la vérité, frère. Il a tout raté, ce mec-là, aujourd'hui. Alors, je sais pas si c'est le manque de Mbappé ou je sais pas quoi, mais franchement, les mecs, Hakimi, moi, j'en peux plus, frère. C'est devenu un fantôme, ce mec. C'est incroyable. Ah non, mais c'est devenu une brêle, frère. Ah ouais. Ah non, aujourd'hui, Hakimi, c'est niveau national. J'ai même pas Ligue 2 national, frère. Ah non, c'est pas être injuste, c'est la vérité. Venez pas me dire qu'il a fait un bon match. Le mec, il ratait tout, frère. Hein? Ou alors on n'a pas la même vision du jeu, ou alors on n'a pas regardé le même match. Parce que ça, c'est pas possible. Pas possible. Alors, Ugarte, il m'a pas encore convaincu, Ugarte. Alors, première mi-temps, il était plutôt très mauvais. Je dis franchement. Deuxième mi-temps, un tout petit peu mieux, avec le tir vers la fin ou tout. Voilà. Mais Ugarte, pour l'instant, il m'a pas convaincu. Alors, moi, je le connais. Quand il joue au Sporting, il était plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'il faut un temps d'adaptation? Je pense que oui. Donc, on va attendre. Je vais pas être trop sévère avec Ugarte ce soir. On va attendre. Il faut quand même quelques matchs de jouer pour commencer à s'habituer à ses nouveaux collègues et surtout à un nouveau championnat qu'il ne connaissait pas forcément. Donc oui, je pense que Ugarte, au long du temps, il va s'adapter, il va s'améliorer. Voilà. Vitinha n'a pas été mauvais en première mi-temps. En deuxième, ça a été aussi, mais on retrouve un nouveau Vitinha. C'est-à-dire qu'en fait, ce Vitinha-là, il est meilleur que le Vitinha qu'on a eu en deuxième partie de saison de l'année dernière. Parce qu'après le mondial, le Vitinha, il est devenu nul. Il a été bon en première partie. Après est venu le mondial et après, paf, il est devenu naze. Et là, on le retrouve un petit peu mieux. Voilà. Alors c'est le premier match aussi, bah voilà, mais on le retrouve un peu mieux. Donc j'espère qu'il va revenir au niveau qu'il avait avant le mondial. Et s'il redevient ce Vitinha-là, bah, il aura tout mon appui, il aura tout mon encouragement pour jouer tous les matchs. Zahir Emery. Alors Zahir Emery, le petit m'éclate. Il m'éclate parce qu'en fait, quand il perd le ballon, il court pour le récupérer. À un moment, cette percée qu'il a fait, moi, je t'aurais dit, à ta place, j'aurais tiré. Hein, j'aurais pas essayé de penser la balle, mais voilà, au moins, il est pas radin, tu vois, il pense aux autres. Et ça, j'apprécie énormément. Et mais moi, si j'aurais été à sa place, vu le travail qu'il a fait avec les dribbles, fallait tirer, gamin, fallait tenter ta chance. Ça passe ou ça casse, mais au moins t'aurais tenté ta chance parce que tu le méritais, vu les dribbles et la percée que t'as fait. Voilà. Et Zahir Emery, il est très jeune et il a encore une marge de progression énorme. Je pense que c'est un gamin qu'il faut absolument garder à Paris et surtout le mettre dans de bonnes conditions, le mettre en confiance pour qu'il progresse. Et je pense que ça va devenir un sacré bon joueur. Voilà. Il l'est déjà, mais il va encore l'être encore plus. Voilà. Li Kang ou Liu Kang de Mortal Kombat, comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler Liu Kang parce que comme je suis fan de Mortal Kombat, le jeu et le film, donc je vais l'appeler Liu Kang. Hein, c'est pas manquer de respect. Hein, c'est au contraire, c'est un guerrier, Liu Kang. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et ben justement, c'est un guerrier. Et il porte bien son surnom que je suis en train de lui donner, Liu Kang. Ça lui va comme un gant parce que justement c'est un guerrier. Le mec il m'a épaté dans les dribbles, dans la percussion, dans la vision du jeu, dans le fond de jeu qu'il donne, toujours prêt, toujours disponible pour ses collègues.
Franchement, rien à dire. Rien à dire. Il m'a vraiment plu énormément. En deuxième mi-temps, il était un peu plus éteint. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Luis Enrique l'a sorti. En deuxième mi-temps, il était vraiment éteint. Mais en première mi-temps, le mec, il nous a fait une première mi-temps, mais de fou. Hein. Vraiment, hein. Vraiment percussion, vitesse. Non, il avait tout quoi. Il avait tout, il a tout. Voilà. Donc, à voir et à surveiller parce que je pense il peut nous faire du bien. Dans les prochains matchs. Voilà. Asensio. Alors Asensio, un petit peu déçu de sa prestation Asensio parce que il a fait quelques bons trucs, mais c'est trop léger encore Asensio. Tu vois, pour Ugarte, Asensio, je suis pas encore convaincu non plus, tu vois. On va voir ce qu'il donne sur les prochains matchs aussi. Bon, c'est vrai qu'il démarre, je veux pas trop sévère non plus, mais il faut quand même que tu t'améliores Asensio parce que pour l'instant c'est très 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 moyen ton jeu et même t'as une percussion un petit peu bizarre et t'as même une vision de jeu un peu bizarre, donc il faut vraiment que t'essaies de te placer correctement parce que des fois t'es pas bien placé et je pense que si tu fais ça, je pense que ça va le faire. Après il faut que tu aies l'intelligence de le faire, tu vois ce que je veux dire, de te démarquer, de créer du danger dans la défense adverse. Donc on verra ce que ça donne, mais pour l'instant je suis pas convaincu encore de Asensio. Et enfin Gonzalo Ramos, mon nouveau compatriote qui est arrivé. Alors, un petit peu déçu, je vous dis franchement, parce que, alors pareil, il vient d'arriver, tu vois, premier match de championnat, premier match en Ligue 1, il connaît pas la Ligue 1, il connaît pas ses collègues, tout ça, enfin bref. Donc, je vais pas non plus lui tomber dessus. Les deux petits tirs qu'il a fait en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'il était un petit peu mou, comme je dirais, on aurait dit qu'il a tiré dans la purée, que la purée a arrêté, ou que la boue a arrêté le ballon, tu vois. En deuxième mi-temps, il a fait une petite tête qui était pas mal, qui aurait pu engendrer un but en notre faveur. Ça s'est pas fait. Voilà, il y a des trucs positifs, mais c'est vrai qu'il a quand même été beaucoup de temps éteint durant le match. Je vous dis franchement. Après, c'est le problème du numéro 9. Rappelez-vous, Cavani, beaucoup de fois, il était transparent, Cavani. Faut dire que beaucoup ne lui passent pas le ballon et Cavani avait le même problème. Cavani, des fois, il se démarquait et on lui passait pas le ballon. Tu vois, il jouait les Mbappé, les Ibra et tout ça. Ils étaient très radins pour lui passer le ballon à lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que Gonzalo Ramos va avoir le même problème. Mais comme c'est un renard des surfaces, il va peut-être réussir à faire quelques trucs intéressants. Voilà, donc à voir. Mais je suis resté sur ma faim. Je vous le dis franchement, je suis resté sur ma faim. Donc à voir sur les prochains matchs ce qu'il va donner. Par contre, il faut lui passer le ballon. Si vous voulez qu'il marque, si vous lui passez pas le ballon, c'est sûr qu'il marquera jamais. Et après, tout le monde va le critiquer, va lui tomber dessus parce qu'il dit il est transparent, il fout rien, je sais pas quoi. C'est sûr que si le mec il a pas de ballon, il pourra pas marquer de but. Hein. Voilà, on marque pas des buts avec des courants d'air, on marque des buts avec le ballon. Hein. Voilà. Enfin bref, voilà. En tout cas. J'ai fait le tour. Je pense que j'ai oublié personne. Marquinhos, j'en ai parlé. Étiqueté, j'en ai parlé. Solaire, tout ça, j'en ai parlé. Voilà. Bon, voilà. Donc, voilà. On ressort du premier match au Parc des Princes de la saison 2023-2024 avec un petit match nul, avec juste un point au classement. Bon, c'est que le premier match, on va pas s'affoler, on va pas non plus dire que c'est la fin du monde. Hein, y a pas encore la maison en feu, la maison n'est pas encore en feu, ou le feu au lac, comme on dit, je sais pas. Voilà. Mais bon, en tout cas, j'attends beaucoup de mieux de Luis Enrique, de les remettre sur les rails, et puis surtout, je pense que le mercato parisien n'est pas fini. Voilà, parce que là, il nous manque beaucoup de choses. Il y a beaucoup de lacunes à des postes et on peut pas faire une année avec juste des Asensio et des Liu Kang et des Gonzalo Ramos, tu vois. Il y a quelqu'un qui est venu me dire tout à l'heure que il avait entendu dire que, alors c'est une info à prendre avec des pincettes, mais des grosses pincettes, tu vois, des grosses pinces à linge, que Mbappé aurait demandé un nouveau contrat au PSG, à Nasser El-Khelaifi. Comme j'ai dit, à prendre avec des énormes pinces, parce que c'est pas sûr que ce soit vrai. Voilà. Affaire à suivre. Sur ce, pas plus à dire sur ce premier débrief. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je suis content de vous avoir retrouvé pour les débriefs et on se retrouve bientôt. Et en attendant, c'est, comme d'habitude, un seul cœur, un seul club. C'est Paris, ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez. Bouya!